Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Son Saint-Esprit en nous, de Derek Prince. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, verset 13. Paul dit aux chrétiens spirituels que s'ils vivent selon la chair, ils mourront, car ils alimentent ce qui est corruptible. Si l'on vit selon la chair, on n'obtient que la corruption. La chair et l'esprit s'opposent, et aucune conciliation n'est possible entre les deux. Le plan de rédemption de Dieu est de mettre à mort la vieille nature charnelle et d'amener à la vie une nature totalement nouvelle par son Saint-Esprit en nous. Même si Dieu a pourvu complètement à cette transformation, nous devons la rendre effective dans nos vies. Nous devons mettre à mort les actions de notre corps. Dieu ne le fait pas pour nous. En revanche, il nous en a légalement donné le droit, l'autorité et le pouvoir, et nous devons les exercer. La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, l'autorité, de devenir enfants de Dieu. » Nous recevons l'autorité lorsque nous sommes nés de nouveau. Cette autorité est inutile si elle n'est pas exercée. La nouvelle naissance est juste un potentiel, l'opportunité d'évoluer en quelque chose de merveilleux si nous exerçons notre autorité. Si nous ne faisons pas la démarche d'exercer l'autorité à la manière biblique, sur les problèmes et les péchés auxquels nous sommes confrontés et qui nous assaillent, nous ne ferons aucun progrès. Nous devons passer d'une manière de penser, celle de la chair, à une autre, totalement différente. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, car tous, et seulement, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous voudriez être davantage conduit par l'Esprit ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme à votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, aujourd'hui, je proclame que par la foi, je m'ouvre à la nature totalement nouvelle que ton Saint-Esprit crée en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est racheté, purifié par le sang de Jésus. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance ? Prenez un temps pour célébrer le Seigneur pour toutes les victoires que vous avez pu remporter par la foi, dans vos combats contre la chair et les pensées que vous aviez qui s'opposaient à l'esprit.
À présent, vous pouvez mettre des actions concrètes en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit. Identifiez l'une des œuvres ou pensées de la chair avec laquelle vous êtes en lutte. Engagez-vous à obéir à l'Esprit dans ce ou ces domaines. N'oubliez pas de célébrer vos victoires dans la louange. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, par ton esprit, tu m'as fait naître de nouveau. Par ton esprit, tu me rends victorieux. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.